Bonjour à tous et toutes, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune du 12 mai 2025. Ça va être une lune, je pense, de nouveau un petit peu, enfin, moitié-moitié, je dirais. Il y a juste par rapport au 12, où c'est un chiffre qui représente le tarot du pendu, qui met de nouveau des stops, qui met de nouveau des freins, qui demande de calmer le mental, de revenir dans son cœur, de revenir dans son essentiel, dans son propre, je dirais, dans sa propre énergie aussi, qui, moi, me dit que cette nouvelle lune peut être de nouveau un tout petit peu plus chargée. Elle va de nouveau demander de se reconnecter, d'être alignée, de se respecter, de respecter les autres. Tout le mois de mai, si vous avez suivi déjà ma vidéo sur les énergies du mois de mai, c'est vraiment un mois en fait, pour moi, en tout cas que j'ai envie de le prendre comme ça et j'ai envie de le proposer comme ça, avec de l'auto-guérison vraiment. C'est vraiment aussi de l'auto-guérison pour les relations plus harmonieuses, plus douces, vraiment prendre le temps aussi des partages, de la transmission aussi, dans les partages de transmis, où on transmet, on ose dire aussi ce que l'on pense, ce que l'on ressent, mais vraiment avec bienveillance et amour. C'est vraiment tout le mois de mai un peu comme ça. Et la nouvelle lune, elle vient vraiment dire, hop, calme ton esprit. C'est un mélange, je dirais, de calmer son esprit, de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir aussi à de nouvelles consciences, mais avec une vraiment belle reconnexion au niveau de son cœur, dans le don et dans le partage. Je vais proposer le 12 mai un soin énergétique à distance et collectif. Donc ça se fait en groupe et je vais le proposer à 19h. 19h, c'est pas vraiment une heure qui est appropriée aux gens pour vraiment se connecter, mais c'est loin d'être une obligation. C'est bien sympa de se connecter à ce soin, mais j'ai vraiment envie de le faire à 19h parce que la nouvelle lune se lève, se met en route à 18h56, si je ne me trompe pas. Donc j'ai vraiment envie de taper dedans en plein quand elle est vraiment à son 100%, on va dire, énergétique. Ça va être un soin vraiment qui va être dans trouver le calme mental, apprendre à se tempérer dans ses propos, dans sa manière de faire aussi, à s'ouvrir aux autres avec conscience, avec respect, avec bienveillance, en ouvrant son cœur, dans le partage, l'amour et la bienveillance, la confiance et croire en soi. Il y a vraiment une belle énergie dans cette nouvelle lune de confiance en soi et de rallumer un peu ses étoiles, ses rêves. Actionner aussi ses pouvoirs et ses valeurs. Souvent, on ne met pas ses valeurs plus en estimation. On n'actionne pas non plus aussi ses rêves, son envie et son propre pouvoir, justement. Et là, j'ai envie aussi de taper dans le mille, j'aurais envie de dire, pour rehausser, pour donner un peu plus d'estime, pour s'aimer plus. Et du coup, c'est plus facile aussi d'aimer les autres, d'être compatissant, etc., etc. Et aussi, en ligne de mire, se respecter et respecter les autres, qui est pour moi, si on ne se respecte pas, c'est difficile de respecter les autres. Et si on ne respecte pas les autres, c'est difficile de se respecter soi aussi. Il y a vraiment un équilibre, une union que j'ai envie de mettre dans ce soin. Donc là, c'est vraiment à 19h le 12 mai, où je vais me connecter à ces énergies de cette lune. Je vais tout vous expliquer aussi maintenant les énergies de cette lune avec le tarot et la numérologie. Et je vais vraiment me connecter à toutes ces énergies pour apporter un soin si vous le ressentez, si vous en avez besoin. C'est un soin où on n'est pas obligé justement de se connecter, de s'impliquer. Moi, j'aime bien quand on s'implique parce que plus on s'implique, plus on sait ce que l'on veut, plus on aimerait aussi avancer, qu'on aimerait changer, qu'on prend la décision aussi de changer, plus ces soins fonctionnent superbement bien et plus ça aide en fait. Donc, à disposition, vous pouvez être en train de méditer à 19h, en train de prendre un bain, de vous mettre un peu de musique, de vraiment vous reconnecter à vous pour dire maintenant moi je prends ces belles énergies qui sont là à notre disposition et où vous pouvez aussi vous recentrer sur vous un tout petit peu plus. Ce soir va durer entre 30 et 40 minutes, voire même 1 heure de temps. Moi, généralement, je me mets déjà bien à 30-40 minutes avant. Je travaille déjà avant pour me connecter déjà à moi, pour me connecter à la lune et après pour connecter chaque personne inscrite dans le soin. Donc, ça me prend environ 30 voire 40 minutes quand même. Et vous, vous avez peut-être une petite heure pour vous, entre 19h et 20h, pour vous recentrer et prendre soin de vous, en fait.
vers les 20 h, même un peu avant. Généralement, j'envoie aussi tous mes ressentis, que ce que j'ai vécu durant ce soin. Et ça vous donne en fait plein de sources d'informations et plein de renseignements. Voilà, ça c'est pour le soin. Maintenant, les énergies justement de cette lune, le 12. Le 12 avec le tarot, on est vraiment avec le chiffre du pendu. Vous voyez vraiment ce personnage à l'envers, c'est souvent, hein, on a des fois nos énergies qui sont retournées à l'envers. On peut aussi avoir ce sentiment d'avoir un mental surchargé, d'avoir trop de choses à réfléchir, trop de connexions, trop d'idées, trop de choses à vouloir faire. Et du coup, on se met soi-même, hein, souvent, des limitations. On se bloque. On bloque notre énergie et on bloque surtout notre énergie en fait de l'action. On bloque notre énergie du cœur dans le envie, le partage, le faire. Et on se sent un peu bloqué. Ça peut être aussi la vie hein, qui nous met des freins, qui nous met des barrages, comme un accident, comme je me casse une cheville, comme un mal de dos, comme ne serait-ce n'importe quoi, ou comme si tout autour de vous, tout vous empêche en fait d'actionner les choses et d'aller de l'avant. C'est pas des stops, c'est pas des fins, mais c'est souvent des pauses que l'on mérite, des pauses que l'on doit actionner, des pauses que l'on doit vraiment entreprendre pour se calmer. Donc cette nouvelle lune, elle vient de nouveau, peut-être toute cette semaine en fait, la semaine vraiment de la nouvelle lune, ça va venir en crescendo, en grimpant, peut-être au niveau des pensées. On va peut-être remarquer justement ce moulin d'idées, ce moulin de paroles dans la tête, ce hamster, moi des fois je dis cette masturbation mentale, qui se met en route et puis qui est des fois hyper difficile à calmer. C'est vrai que s'il y a des moments où vous ne prenez pas du temps pour vous, pour du calme, pour méditer, pour prendre du temps dans la nature, pour juste admirer ce qui est là sans non plus décrocher, pour peut-être faire du sport aussi, qui permet aussi d'actionner le physique et puis de calmer le mental. Si on ne prend pas ces moments-là assez régulièrement, je dirais même tous les jours, le mental, il est tout le temps en action. Et plus on est en action dans ce mental, plus il est difficile de le calmer. Donc là, cette nouvelle lune, elle vient un peu pointer du doigt. Et moi, j'ai aussi envie de pointer du doigt justement pour cette nouvelle lune, où justement le frein, les pauses sont de rigueur, revenir à l'essentiel, revenir aussi dans son cœur, dans ses envies, dans ce qu'on a envie aussi de créer, de prendre le temps aussi d'employer aussi notre réflexion avec le cœur pour pouvoir justement ramener de l'énergie dans son corps et son cœur pour après actionner et faire les choses. Le mois de mai, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo où on est avec l'énergie du pape. L'énergie du pape, c'est vraiment une énergie de bienveillance, d'amour, de protection. On a envie de se protéger, on a envie de protéger les autres, on a envie d'avoir de bonnes relations, on a vraiment envie en fait de partager cet élan naturel. C'est vraiment donner et recevoir aussi, mais c'est donner sans la réflexion de devoir recevoir pour quelque chose. C'est vraiment un don naturel et généreux, sans trop de réflexion. Mais ça reste quand même un haut pouvoir spirituel. Donc cette nouvelle lune, avec le 12, entre ce circuit de pensée et ce pape, c'est remettre un peu la conscience aussi de ses pensées, de où on en est, de vouloir aussi, pourquoi transmettre aussi ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on imagine, ce que l'on a envie de créer, où d'un coup il y a l'élan de vouloir partager. On est toujours en année 9, hein. Je ne vais pas le répéter, je crois que ça fait, ça va être la 5e vidéo que je parle de cette année. Si vraiment vous voulez voir tout ce que configure l'année 9, vous allez voir ma toute première vidéo de l'année, où là je parle principalement en fait de ça. Là, pour cette nouvelle lune, pour moi, avec le 9, c'est prendre le temps. Calme. L'ermite, c'est vraiment ce personnage qui est calme, qui est mature, qui est sécurisant, qui sait où il va, qui rallume sa lumière, qui rallume son chemin, qui choisit son chemin parce qu'il a réfléchi, il est mature, il a connaissance de ses expériences passées, donc il en prend en compte. Je rappelle que les expériences que l'on se fait, les expériences qu'on a apprises, il est important de les mettre en action pour pouvoir avancer sur un chemin qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus libre, parce qu'on ne va pas faire les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Donc, c'est souvent aussi prendre de nouveaux chemins qu'on n'a jamais osé prendre, et puis
aussi actionner des nouvelles choses pour arrêter de tourner en rond dans ce qu'on avait fait avant. L'ermite est mature, il a vraiment le pouvoir de la réflexion, le pouvoir aussi de revenir dans sa grotte, de revenir dans son cœur intérieur, de revenir de nouveau dans l'essentiel, de prendre le temps de ces réflexions-là pour avancer d'un pas plus sûr. Il avance pas vite, et là avec cette nouvelle lune, on va pas avancer vite. Il y a le pendu qui est là, il y a vraiment cette énergie en fait de calme, de pause, et l'ermite vient encore actionner ce truc, pouf, je me calme, je me pose, je reviens dans ma grotte, je m'aligne à ce que j'ai envie pour justement avancer avec un peu plus de prudence et avec un peu plus de maturité. Moi je l'aime bien cette nouvelle lune quand même. On a dans nos comportements, on aura 2 cartes. Je vais les prendre directement en même temps. On va aller un poil plus vite aussi. Déjà, l'étoile c'est vraiment garder confiance. Garde confiance en toi. Garde confiance que chaque jour est un renouveau, que tu as la possibilité d'actionner toujours du renouveau à chaque seconde de ta vie, que le printemps est toujours à ta disposition. C'est pas qu'une fois par année. Le printemps est toujours là et quand on a confiance, quand on est dans cette gratitude, on peut lâcher énormément, beaucoup de choses. On peut revenir aussi dans ses rêves, dans ses envies, dans sa propre création et on peut se permettre d'ouvrir de nouvelles portes. La tempérance, elle est vraiment aussi calme. Je tempère ce que je dis, je mets de l'eau dans mon vin, je balance aussi avec les énergies du donner et du recevoir. J'apprends à nourrir les autres avec mes facultés, mes valeurs, mes dons. J'apprends aussi à me nourrir des facultés et des dons des autres. Il y a tout un système de protection, de guidance, d'allègement, de sincérité, de vulnérabilité, oui aussi, mais d'oser aussi échanger justement ces sentiments, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, et en même temps, ça nourrit, ça nous nourrit, c'est vraiment de bons partages qui sont sains et qui sont accueillants. On harmonise là les relations, ce mois de mai, cette nouvelle lune va vraiment harmoniser aussi les relations, notre façon aussi de dire les choses. En fait, la douceur qu'on a en nous, elle va permettre de poser les choses et puis d'avoir une sensation de protection et de bienveillance et d'amour hyper douce et hyper précieuse. En faisant tout ça, en actionnant aussi tout ça, en prenant aussi toutes ces énergies, on va se retrouver avec l'empereur. L'empereur, pour moi, c'est le chef d'entreprise, c'est le manager, c'est celui qui y va, c'est celui qui actionne, c'est celui qui fait les choses, c'est celui qui dicte son entreprise. En fait, c'est revenir à son propre chef, à son chef d'orchestre du travail de votre vie en fait. C'est revenir dans vos principes, c'est revenir dans vos valeurs, c'est revenir dans votre assise, votre confiance en vous et revenir vraiment dans une position structurée, valorisante, sûre de vous, où vous pétez le feu, ou peut-être que des fois vous rentrez un peu trop dans votre truc aussi et que du coup ça va pas toujours comme vous avez envie parce que finalement quand on rentre trop dans son truc, c'est trop comme on veut, comme on décide tout, de nouveau on s'enferme et on ne s'ouvre pas en fait à toutes les autres possibilités qui nous entourent et aux autres aussi qui peuvent sincèrement nous donner un coup de main aussi dans ce que je viens de vous dire avec la tempérance et puis la sincérité aussi des partages avec le pape du mois de mai. Donc on arrive vraiment à pouvoir reprendre son pouvoir tout en essayant vraiment avec cette nouvelle lune de cette fluidité de partage entre je donne, je reçois, je dis, mais je prends aussi parce qu'on est dans cet accueil de l'autre qui a aussi son propre pouvoir parce qu'il y a le respect qui vient, il y a vraiment le respect qui vient jouer un immense rôle où on respecte le pouvoir des autres, où on respecte son propre pouvoir, on met ses limites, mais on accepte aussi les limites des autres, on fait vraiment ce balancement d'équilibre entre soi et les autres parce que tout devrait être équilibre. Mais on n'oublie pas justement son propre pouvoir, on n'oublie pas aussi qu'on n'a pas à se dévaloriser de quelqu'un d'autre parce qu'on a le sentiment ou l'estime que l'autre est plus fort que nous. On n'a pas à le faire et on n'a pas à donner ce pouvoir à l'autre de nous sous-estimer
et même, j'aurais envie de dire, de nous surestimer. Ce n'est pas juste de surestimer quelqu'un. Personne n'est plus fort, personne n'est moins fort. On a tous des valeurs, on a tous une façon d'entrevoir, une façon de penser. On a tous des limites qu'on ne peut pas actionner. Et puis que si on les actionne, on se fait du mal. Et c'est là qu'on perd en fait notre estime. Et cette nouvelle lune, j'ai l'impression, avec ces cartes, qu'elle va vraiment venir en fait se réaligner, se respecter et se retrouver dans notre puissance, dans notre force. Souvent, on n'ose pas l'employer. On n'ose pas non plus être dans sa puissance, être totalement en disant moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis d'accord avec toi, mais moi je suis désolée, là maintenant je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. On a le droit. Il y a encore une dernière carte, je crois que j'ai oublié. Je veux prendre, oui, la dernière carte en fait de la synthèse, c'est de nouveau le pendu. De nouveau le pendu. Moi j'ai juste envie de dire stop aux prises de tête, stop à trop de réflexion, stop à trop vouloir analyser, stop à vouloir tout comprendre, tout gérer, tout faire, tout actionner. Toutes ces choses où à un moment donné ça fait trop et puis c'est juste votre corps et votre mental qui vous dit moi je suis en train de péter un plomb et puis je peux plus rien faire. Donc avant d'en arriver à ce point-là, on calme son mental, on revient à soi, on revient à l'essentiel, on revient dans son propre pouvoir, on revient dans son respect, on revient dans ses limitations, on choisit, justement, on choisit aussi son chemin, on choisit aussi ce qu'on a envie de partager, on choisit aussi qu'à un moment donné, à quel moment j'ai envie de rentrer dans ma grotte pour calmer mon mental et me faire du bien, pour reprendre aussi mes forces, à quel moment aussi j'ai envie juste de me foutre la paix, et qu'on me foute la paix et que je prends ce droit-là. Donc pour moi, cette nouvelle lune, c'est vraiment toutes ces énergies qui vont venir être travaillées, qui vont être, pour moi, les énergies, on a le choix d'aller les chercher, on a le choix de les prendre et on a le choix de les travailler. Et on a le choix après de les actionner vraiment en étant bien positionné avec qui l'on est. Et c'est là que je trouve que ça devient super intéressant de travailler avec les lunes, parce que du coup, c'est mis à disposition. Les énergies nous entourent, elles sont là, elles sont bienveillantes et on peut les choisir. Et justement, ce soin nouvelle lune, je vous invite à les choisir exactement sur quel sujet vous avez envie de vous améliorer, de lâcher, d'être mieux, de vous sentir mieux, pour pouvoir après que ce soit plus facile en fait à actionner ces choses-là et de vous y tenir, parce que c'est important aussi de s'y tenir, en tout cas jusqu'à ce qu'à un moment donné vous avez envie de travailler sur autre chose, puis que vous avez envie de passer à autre chose. N'allez pas trop vite, justement, le pendu ne va pas trop vite, l'ermite ne va pas trop vite. Je vous rappelle que cette année 2025, c'est l'année 9, c'est une année où on prend le temps. On prend le temps justement d'examiner tout ça. Mais on va avec un pas après l'autre, avec prudence. C'est comme si vous avez réussi à être bien dans quelque chose, que vous sentez prêt à passer à autre chose, vous dites tiens, là moi j'aimerais bien travailler peut-être plus ma confiance en moi, vous allez travailler dessus. Quand la confiance en vous elle est bien là, elle est bien ancrée, vous pouvez passer à autre chose, mais pas avant. Tranquille, picobello, on a toute notre vie en fait pour évoluer. Et puis sincèrement, il y a des tas de moments aussi où l'évolution, il faut la mettre en bas, il faut arrêter et il faut se calmer. Voilà, donc ça c'est les énergies de cette nouvelle lune. J'accueille dès que vous voyez cette vidéo, dès que vous avez envie, les inscriptions. Je prendrai, je pense, les inscriptions de cette nouvelle lune jusqu'au... Je suis en train de regarder mes limites. Je pense pour bien que je m'organise jusqu'à midi. Jusqu'au lundi 12 midi, ce sera la limitation vraiment pour vous inscrire à ce soin. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine avec ces énergies qui descendent. Donc, quand on descend, on rentre dans ses profondeurs, on rentre dans son intérieur avec cette nouvelle lune. Et je vous la souhaite en tout cas excellente. À bientôt.